Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on va débriefer l'étape numéro 17 de ce Tour de France qui nous emmenait de Grenoble vers Méribel en passant par le col de la Madeleine et surtout le col de la Lauze, deux cols hors catégorie. Le col de la Madeleine aux alentours de 2000 mètres d'altitude et le col de la Lauze à plus de 2300 mètres d'altitude avec des montées... une montée extrême, véritablement, ce col de la Lauze. Beaucoup de ruptures de pente. En fait, le col de la Lauze, on monte comme si on montait pour aller à Méribel, sauf qu'on tourne à un moment. On tourne sur la droite. Et là, comment vous dire, c'est une piste cyclable qui relie à Megève. Et là, c'est extrêmement difficile. Il y a des ruptures de pente tout le temps. Il y a des passages à 20-25%. C'est irrégulier. Un enfer sur une route très étroite. C'était même dangereux dans le final, je trouve. Je pense qu'à un moment, Pogačar, il s'est fait un peu gêné par le public. C'était une étape vraiment très difficile, une étape pour favori, pour leader, et on l'a compris directement. Échappée qui a mis beaucoup de temps à se faire. Il a fallu que Sagan crève pour que ça arrête de rouler vraiment très très fort, parce que Bennett et Sagan n'arrêtaient pas de se suivre. Encore une fois pour la bagarre pour le maillot vert. Et une échappée sort après quasiment une heure de course encore, avec Julian Lafilippe, Carapaz, Izagirre, Kemna et Dan Martin. Du côté du sprint pour le maillot vert, c'est Bennett qui reprend 2 points à Sagan. 2 points parce qu'il a réussi à intercaler Michael Morkov, son poisson pilote, devant Sagan. Du côté du maillot à pois, c'est désormais Pogačar qui est en tête du classement de la montagne. Je pense que ça sera encore Cosnefroy qui le portera demain, vu que Pogačar avait passé en 3e position en haut du col de la Lauze et qu'il est passé en tête du peloton dans la montée du col de la Madeleine. Sinon, l'échappée n'aura jamais énormément d'avance, au maximum 5 minutes 30, mais sur une étape de ce type, c'est pas une étape de plat, une étape de ce type, ce n'était pas suffisant. Et puis à partir du pied du col de la Madeleine, la Bahreïn McLaren a roulé. Ils ont perdu en plus très rapidement Kemna qui avait remporté l'étape de la veille, donc ça peut se comprendre. Ensuite, en haut du col de la Madeleine, Dan Martin va être lâché dans la descente. Et ce qui fait qu'on se retrouve au pied du col de la Lauze avec Alaphilippe, Carapaz, Izagirre. Sauf que Alaphilippe va lâcher assez vite. Il va faire une accélération pour tenter de remobiliser le groupe et puis après il va se faire lâcher. Izagirre aussi va être lâché par Carapaz qui va accélérer et qui va nous faire encore un sacré numéro, le coureur colombien. On savait déjà sa résistance vu comment il avait pris le maillot rose l'année dernière sur le Giro. Regardez cette étape où il avait fait un effort assez démentiel pendant 40 bornes. Bah là ça a été un petit peu pareil, il a tenu pendant très longtemps seul sur une montée extrêmement difficile. On passe tout de suite au bilan des Bleus sans habillage, encore une fois. Je m'en excuse, mais c'est pour des questions de planning. Là, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Il y a encore les audiences qui doivent arriver. J'ai enregistré la vidéo, mais elle n'est pas encore montée. Et puis, la F2 aussi qui doit être faite. Parce que sinon, je vais avoir du mal avec la MotoGP qui aura lieu dimanche. On commence avec les Français. Je vais parler de Julian Lafilippe. Qui était dans l'échappée, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur les Français aujourd'hui. Julian Lafilippe qui sera le leader pour les championnats du monde du côté d'Imola. Ça sera le dimanche après l'arrivée du Tour de France. Bon, que dire, pas simple encore. Les jambes sont pas exceptionnelles. Moi je reste sur cette idée qu'il n'a pas des jambes de feu à Lafilippe, parce que Carapaz il était quand même dans l'échappée la veille et il se fait quand même lâcher par Izagirre également. Gorka Izagirre est quand même moins fort que Yon. Donc quand vous vous faites lâcher par Gorka Izagirre, bon, c'est quand même que vous n'êtes pas si exceptionnel que ça. Et puis je le sens très énervé là sur ce Tour de France, encore une fois dans cette échappée. Il demande aux autres de relancer l'allure, alors que bon, est-ce qu'il y avait un réel intérêt je crois pas vraiment. Parce qu'on savait très bien que ça allait se faire à la pédale de toute manière dans le col de la Lauze, donc il fallait plutôt essayer de résister le plus longtemps possible. Et puis de toute manière c'est pas top ce qui nous produit là depuis la 2e semaine du Tour de France.
Depuis qu'il a perdu le maillot, en fait, il fait, je trouve, des erreurs tactiques. Et puis, il a été souvent dans les échappées, mais au final, il n'y a qu'une victoire d'étape. Et encore, c'était dans son échappée la plus courte de ce Tour de France. Sinon, non, c'est compliqué. Je trouve Alaphilippe n'est pas dans un grand état de forme. Je passe à Guillaume Martin, 4e. Non, pas 4e, pardon, il a perdu 4 minutes aujourd'hui et il est 11e du général à 10,35. Je commence à parler du général un peu plus. On arrive quand même dans le Money Time. Demain, il y a encore une étape difficile, puis il y aura le contre-la-montre. Donc, il reste 2 étapes où le général peut jouer normalement. L'étape de Bourg-en-Bresse, qui part de Bourg-en-Bresse, il ne devrait pas se passer grand-chose lors de l'étape numéro 19. Donc Guillaume Martin, là encore, c'est compliqué. Il fait un bel effort, mais tu sens qu'il n'y a plus beaucoup d'essence dans le moteur du côté de Guillaume Martin. C'est-à-dire que ça commence à être un petit peu compliqué pour le coureur français. Là, j'ai bien vu que déjà dans le col de la Madeleine, il n'était pas très très frais. Et puis, il se retrouve en plus très vite sans équipier aussi. Herrada aidait. Je pense que aidait aussi s'il n'avait pas dû hier le faire attaquer avec Guillaume Martin, parce qu'il n'avait aucun intérêt hier d'attaquer. Peut-être qu'il aurait été là dans le final. Donc non, c'était un petit peu difficile là pour le français. Il perd 10,35. Enfin, il est à 10,35. Il est quand même à 1 minute maintenant de Valverde pour le top 10. Donc il va falloir que devant, il y ait des coureurs qui se plantent. Parce que Quintana a perdu beaucoup de temps aujourd'hui. Mais je pense que Quintana, est-ce qu'il va pas vouloir jouer la victoire demain, ou est-ce qu'il est vraiment en difficulté avec son genou? Il y a 2 solutions. C'est un peu comme avec Bernal. Mais là, Guillaume Martin, ouais, je l'ai senti... c'était pas du... Il n'était pas comme au début du Tour de France. Je pense qu'il subit vraiment là dans cette 3e semaine. Je passe au coureur au top. Je commence déjà par le vainqueur du jour, Miguel André Lopez. Que dire, un Colombien sur ce type de montée, c'était inévitable. On était très haut en altitude, on faisait quasiment 5 km à plus de 2000 mètres. Et ouais, mais c'est pas négligeable. Et puis en plus, il y avait ces ruptures de pente incessantes, ce qui faisait qu'en fait on avait des vraies rampes très difficiles, mais assez courtes, mais très difficiles à 20-25%. C'était vraiment dur. C'était vraiment, on va direct dans la montagne quand on essaye d'aller du point A, qui est la vallée, au point B, qui est le sommet de la côte, mais par le chemin le plus court, véritablement. Et donc là, c'est vrai que ce passage était vraiment extrême, impressionnant. Et là, dans ce type de côte, ça se fait à la pédale. Ça se fait aussi un petit peu à la fraîcheur, et ça montre que Lopez est plutôt bien. Lopez, de toute manière, Miguel André Lopez, commence à le connaître un petit peu. Il y a 2 Miguel André Lopez. Il y a le Miguel André Lopez qui se retrouve encore dans le top 5 ou en possibilité de jouer un podium sur un grand tour, et qui va tout faire pour finir sur le podium et avoir des tactiques assez offensives et être très performant. C'était par exemple le Giro il y a 2 ans. Et puis vous avez Miguel André Lopez qui en 3e semaine sent qu'il est un peu moins bien, et puis lâche complètement la course. Ça, c'était le Giro l'année dernière. Donc c'est un coureur qui marche vraiment au moral et à ses sensations, qui fait vraiment confiance à ses sensations. Et là, il avait des très bonnes sensations aujourd'hui, donc 1,26. C'est une belle journée. Je continue avec Roglic. Maintenant, Roglic a 57 secondes d'avance sur Pogačar, 1,26 également sur Miguel André Lopez, qui est 3e du côté de Roglic. C'était le plus fort aujourd'hui. Il a aussi bien été aidé par la Bahreïn McLaren. Et il n'a pas dû travailler en début de journée parce qu'il y avait les attaques incessantes. Et puis après, il y a eu la Bahreïn McLaren qui a pris assez vite en charge la course. Donc c'est bien. En plus, bon, je dirais pas qu'ils se sont reposés, mais ils ont mangé peut-être un peu moins de vent que d'habitude. De toute façon, on voit, Sekios fait 4 ou 5 de l'étape en n'ayant quasiment pas travaillé. Bennett et Rezink aussi ont quasiment pas travaillé de la journée. Donc Premio, il prend de l'avance, donc il conforte son maillot jaune. Dezio, ils n'ont pas roulé, il n'a pas dû contrôler la course, donc c'est quasiment une journée parfaite pour le coureur slovène. Et là maintenant ça va être compliqué, même si il reste un planche des belles filles. Il faudra voir demain déjà qui attaque, et puis il faudra voir également la planche des belles filles pour voir
c'est possible de perdre 1 minute très facilement dans la planche des belles filles, donc il faut quand même qu'il fasse encore attention. Il n'a pas 4 minutes d'avance, il n'en a que 57 secondes. Et puis on finit avec Carapaz, parce qu'il nous a enfin pour le numéro de Carapaz, il a des très très bonnes jambes. Hier, ça s'est pas joué de la bonne manière et il a eu face à lui un Kemna qui était très fort et très intelligent, surtout tactiquement. Là, c'était vraiment le plus fort de l'échappée. Dommage, l'échappée était un peu petite. Ils étaient que 5. En plus, ça a mis beaucoup de temps avant de sortir. Ils se sont retrouvés très vite à 4. Ils ont fait quasiment 70 bornes à 4 et à la fin, par contre, réussir à faire cette performance, parce qu'à un moment, il reprenait du temps. Là, ensuite, dans les pentes les plus difficiles, il s'est écrasé. Mais je crois qu'il finit quand même dans le top 10. Et ça j'ai des remords, j'ai des regrets surtout. Je pense que Ineos a des regrets. Elle se dit, on aurait quand même dû miser sur Carapaz comme leader de rechange. Et ils ne l'ont pas fait. Je pense que c'était une erreur, vu comment il avait démarré la saison, c'est-à-dire qu'il était quand même en forme. Ils n'ont pas misé sur lui en leader de rechange. On l'a bien vu sur l'étape où il y a les coups de bordure, où personne n'attend alors qu'il a une crevaison. On misait énormément sur Bernal, sauf que moi j'avais plus de certitude avec Carapaz qu'avec Bernal. Voilà, après c'est dommageable. Je pense que Carapaz, l'année prochaine, quand il aura les coups des franges dans cette équipe, il faudra faire attention à lui, parce que là, cette année, il faudra faire quand même attention à Geraint Thomas sur le Giro. Mais ça m'étonnerait qu'il fasse un deuxième grand tour, quoique. Mais on peut dire qu'il finit très très fort, Richard Carapaz. S'il fait les classiques ardennaises, il faudra faire attention aux Colombiens. On passe au flop rapidement avec Landa. Faire rouler ses équipiers pour perdre 3 minutes 27, pour se retrouver à 3 minutes 27 au général, moi je dis bravo. Non, il a perdu 3 minutes 27. Il a perdu 3 minutes 27 ou il est à 3 minutes 27 au général, je ne sais plus. Ça a été une journée difficile pour lui. Parce qu'il fait énormément rouler ses équipiers. Alors je pense pour une raison simple, il sentait qu'il était pas au top. Il s'est dit, plus je fais rouler mes équipiers, moins il y aura d'à-coups dans les montées et moins je me ferai lâcher tôt. Et je pense qu'il avait vraiment pas les bonnes jambes, Landa, aujourd'hui. Après c'est quand même régulièrement une déception, Landa, parce que sur ces dernières années, il est aux avant-postes sur les grands tours, mais il n'est pas en capacité de gagner. Aujourd'hui, là encore, il va faire top 10, mais comme l'année dernière sur le Giro, je crois qu'il fait 5e, mais sans être vraiment en capacité de gagner la course. L'année dernière, on ne le voyait pas meilleur que Roglic, et largement moins bon que Carapaz. Là, c'est quand même une déception, encore une fois, pour moi, parce que c'est un coureur qu'on aimerait voir un peu plus proche des meilleurs. Il a une équipe autour de lui maintenant, c'est pas comme à l'époque de la Movistar. Mais il en manque. Il manque quelque chose aujourd'hui à Landa, je sais pas quoi, mais il manque quelque chose. Et puis Oran, deuxième flop, parce qu'il se retrouve aussi à 3,24. Compliqué pour Oran. Après, il y a le poids des ans aussi. Pour Rigoberto, il est plus si jeune que ça. Oran, c'est l'un des coureurs que j'ai cité, je pense que ça doit être le plus vieux. Le poids des ans se fait sentir. Sur une montée comme ça sèche, il faut de l'explosivité. Et là on a vu qu'il en manquait un petit peu, alors que pourtant c'était quelque chose qu'il maîtrisait. Bon, frustrant, mais bon, je dirais qu'il a sa place. C'est un coureur qui doit être dans le top 10, mais après quand il s'était retrouvé deuxième du Tour de France, c'était quand même un peu une surprise. Là il est, je trouve, à sa place. Il n'a pas fait un mauvais Tour de France pour le moment, à part si demain il est vraiment en détresse. Il sera dans le top 10. C'est ce qu'on attendait de lui, je pense, chez EF Pro Cycling. Après, c'est vrai que ça a été un petit peu décevant pour lui. Demain, 5166 mètres, c'est le dénivelé positif de l'étape. Donc ça va faire très très mal, c'est l'étape la plus dure du Tour de France pour moi. Avec la montée des Glières, la montée du plateau des Glières pour finir la journée. Et même après, ça ne sera pas encore tout plat jusqu'à l'arrivée. Donc ça va faire extrêmement mal sur l'étape numéro 18, présentation demain. Voilà, allez, ciao sur l'Amérique Production. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Allez, à la prochaine.